Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre lecture intuitive par rapport aux énergies qui vont nous accompagner pour la nouvelle lune qui va se faire dans le signe du Taureau le 23 avril 2020. En tout cas, je me pose la question, comment allez-vous depuis la pleine lune, la dernière pleine lune dans le signe de la Balance? Ça a été une sacrée forte pleine lune, n'est-ce pas? Donc dites-moi comment vous avez passé cette énergie-là. En tout cas, aujourd'hui, on va se préparer pour cette nouvelle lune. Donc comme on a l'habitude de faire maintenant, on va parler quand même de quelques aspects qui vont nous accompagner durant cette énergie-là pour comprendre un petit peu voilà comment s'y prendre avec ces énergies, comment travailler aussi avec les énergies, pour comprendre un petit peu aussi ce qui se passe autour. Mais aussi, voilà, on va faire sur un deuxième plan les tirages avec les cartes pour avoir des conseils, pour avoir aussi peut-être d'autres messages par rapport à cette énergie-là. Et on va voir ici comment tout ça pourrait sortir. Alors, donc ça j'ai sorti déjà la carte de l'oracle de la monologie, la carte de la nouvelle lune en taureau, on va y arriver juste après, mais avant tout ça, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Donc déjà, comme vous le savez, comme chaque nouvelle lune, c'est une opportunité pour identifier déjà ses intentions et aussi pour mettre ses intentions, voilà, peut-être de réfléchir à ce que vous voulez, d'accord, et de mettre vos intentions, de les envoyer à l'univers pour que ça pourrait se concrétiser pour vous. En tout cas, toujours à la nouvelle lune, c'est une opportunité de renouveau, donc de tout ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous désirez dans votre vie. Donc, pour que ça fonctionne bien, en tout cas pour vous, là, je vous invite à regarder dans quel domaine tout simplement cette pleine lune va se faire dans votre thème natal. Par exemple, qu'est-ce que le taureau présente dans votre vie, donc dans votre thème natal? Est-ce que c'est le secteur de votre maison, de votre foyer? Est-ce que c'est le secteur de votre carrière? Est-ce que c'est le secteur de votre argent? Donc, pour savoir tout cela, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous cherchez un calculateur de thème natal gratuit, il y en a plusieurs. Donc, il vous faut comme terme d'information votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu exact de votre naissance. Donc la ville et aussi le pays. Donc vous rentrez tout ça et vous allez avoir votre thème natal donc calculé et comme ça vous allez voir quelle est la maison occupée par le signe du taureau. Et dans cela donc vous allez voir effectivement la pleine lune, les degrés de la pleine lune, la nouvelle lune, dans quelle maison. Par exemple, si c'est la maison numéro 7, donc ça veut dire que par exemple vous êtes scorpion ou votre ascendant est scorpion par exemple. Là, je prends cet exemple-là qui est tout simple. Donc ici, le taureau, ça présente la maison numéro 7 pour vous, la maison de vos contrats, de vos relations, comment vous êtes relié aux autres, la maison des associations. Donc si vous désirez un nouveau contrat dans votre vie, si vous désirez un changement de contrat, si vous désirez quelque chose dans votre travail, il y aura peut-être des négociations, quelque chose comme ça. Donc c'est le moment pour vous pour mettre vos intentions par rapport à ça. Si le signe du taureau présente votre secteur d'argent, ça veut dire que vous êtes ascendant bélier. Dans ce cas-là, c'est votre moment ou c'est l'opportunité pour vous de mettre vos intentions par rapport à ça si jamais vous désirez, par exemple, une amélioration dans votre argent, etc. Donc là, tout simplement pour vous donner des exemples, pour vous aider un petit peu à travailler ensemble avec les énergies. Alors, ça c'est fait. Donc là, on va passer un petit peu à l'ambiance. Donc, tout simplement, quels seront les aspects importants qui vont nous accompagner durant cette pleine lune. Donc déjà, pour les aspects, on va pas parler de tout, hein, de tous les aspects. Donc, je vous laisse découvrir sur les plateformes, etc. Mais pour moi, j'ai choisi tout simplement de parler de deux choses importantes. Déjà, quand on dit une nouvelle lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont dans le même signe. Dans ce cas-là, donc vous avez compris, c'est dans le signe du taureau. Et qu'est-ce qu'on a déjà dans le taureau depuis des années? On a Uranus. Uranus, c'est la planète des changements, c'est la planète des surprises, c'est la planète des imprévus, c'est la planète des révolutions, etc. Et qui va rester dans le signe du taureau jusqu'à 2026. Et bien tout ça ensemble, la conjonction, donc la Lune, Soleil et Uranus, donc ça pourrait nous faire comprendre qu'il y aura tout simplement des surprises en rapport avec tout ce qui est élément de terre, donc en rapport avec l'argent, en rapport avec l'économie, en rapport avec les valeurs.
Donc il y aura forcément des changements, il y aura peut-être des transformations, ça veut dire peut-être on va mettre terme, on va mettre fin à quelque chose pour peut-être ici utiliser quelque chose tout à fait révolutionnaire, tout à fait nouveau, par exemple, en rapport avec l'économie, en rapport avec l'argent. Parce que, voilà, on n'oublie pas, le signe du taureau, c'est un signe de terre, et en général, donc en tout cas universellement, ça présente l'économie et ça présente l'argent, la richesse, mais aussi l'énergie de la Terre, la planète Terre. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a ici la Lune, le Soleil et Uranus dans le signe du Taureau qui font un carré, surtout, donc là je parle de la Lune, du Soleil qui font un carré, ben c'est pas un carré exact, mais quand même ça reste un carré avec Saturne qui est déjà dans le signe du Verseau. Et ça, ma foi, c'est pas tout à fait une énergie très fluide. Parce que Saturne, bah, comme vous le savez, c'est la planète de la restriction. Uranus, c'est la planète de la liberté. C'est la planète qui veut bien, comme je vous ai dit, sortir de l'ordinaire, sortir du commun, ne pas trop refaire les choses avec la même manière. C'est la planète qui est contre tout ce qui est routine, contre tout ce qui est répétitif, alors que Saturne, c'est la restriction. Et ce sont les règles, mais ce sont les règles qui sont un petit peu... voilà, lourde quelque part. Donc, ce qui nous pourrait faire comprendre que, on va continuer avec ces restrictions de liberté, avec ces limitations, mais aussi peut-être en rapport avec tout ce qui est matière, tout ce qui est argent, tout ce qui est économie. C'est vraiment une tension, hein, c'est vraiment une énergie de tension. Donc voilà, enfin, il y a quand même de la tension dans l'air. Mais vu qu'on a encore cette idée d'Uranus comme ça, par effet surprise et choc, etc., donc ça pourrait aussi nous faire comprendre qu'il y aura des révélations. Il y aura des nouvelles peut-être surprenantes qui peuvent être positives mais qui peuvent aussi être un petit peu voilà, bouleversantes. Mais moi je pense que si jamais ça doit sortir, même si ça pourrait choquer, c'est que il est temps pour que ça sorte, pour qu'on puisse se rendre compte et qu'on puisse évoluer dans la vie, d'accord? Et ne pas trop rester en illusion vu que déjà on a Neptune qui est dans le coin. Donc ici c'est une énergie quelque part de prise de conscience et des changements qui peuvent être rapides, qui peuvent être urgents des fois, et qui peuvent être tout simplement surprenants. Et comme j'ai dit, ça touche. Donc là, je parle du collectif, je ne parle pas de l'énergie individuelle, je parle du collectif. Donc des énergies qui vont toucher l'économie, l'argent, la valeur universelle, et peut-être l'argent universel. D'accord? Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec la matière, et aussi avec notre planète Terre. Voilà, donc je pense que je vais rester un petit peu là-dessus. On va passer maintenant à ce que, on va voir ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement par rapport à cela, n'est-ce pas? Alors déjà, cette carte-là, ce qui est écrit dessus, on me parle de prospérité. Donc, comme j'ai dit, l'énergie taureau, c'est l'énergie de l'argent, la prospérité, la matière, etc. Donc ici, on vous dit la prospérité est pratiquement est à l'horizon. C'est comme ça que je pourrais traduire cette phrase-là qui est déjà en anglais. D'accord? Donc ici, encore, c'est un appel pour qu'on puisse un petit peu mettre nos intentions par rapport aux choses qu'on pourrait peut-être concrétiser dans la matière, dans notre vie. Donc si en rapport avec l'argent, en rapport peut-être avec la stabilité financière, notre sécurité au foyer, etc. etc. Donc là, je vous laisse vraiment faire ce que vous voulez faire par rapport à, bien entendu, ce que vous cherchez le plus maintenant dans votre vie. On va ici demander avec la triade des cartes, d'accord? On va voir les messages qui vont sortir pour nous tous ici par rapport à cette énergie-là, l'énergie de la nouvelle lune pour le 21 avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir ici? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette nouvelle lune? Peut-être d'autres messages, peut-être des conseils, peut-être on va confirmer des choses que je viens de dire. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici pour le collectif? Alors là, je vais mettre ça de côté. La tentation, l'élévation, et là j'ai l'illusion qui a voulu sortir. Je vais la prendre, pourquoi pas. Le retour et la foudre. Moi je pense que le message il est très clair. Très clair ici. Alors je vais vous dire pourquoi.
Eh ben déjà dans le dos, on a les choix, on a les décisions. Donc il y aura forcément des choix importants à prendre à l'échelle universelle, ça c'est sûr, mais aussi à l'échelle personnelle, bien entendu, en rapport avec notre argent, notre sécurité, nos projets, nos initiatives, nos entreprises, etc., etc. Alors ici, nous, face à la situation, ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'améliorer, on veut évoluer, on veut pas rester dans la stagnation, on veut qu'on passe à un autre niveau, on veut que peut-être on laisse toutes les contraintes, toutes les situations inconfortables derrière nous. On veut bien prendre notre envol finalement. Avec l'élévation, eh ben, on veut bien s'élever. C'est ce qu'on désire le plus. Qu'est-ce qu'on a face à nous? On a les tentations. Alors avec la carte tentation, ça pourrait être vraiment pas mal de choses. Ça pourrait être les fausses nouvelles, ça pourrait être les fausses personnes. Ça pourrait être ici, eh ben, les choses, les personnes ou les choses qui... Je reste plutôt sur un premier plan sur les personnes à l'extérieur qui veulent nous faire croire par exemple des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ça pourrait être aussi nous qui nous sommes tentés par des choses. Par exemple, nous sommes tentés par revenir en arrière, par reprendre des choses qu'on avait l'habitude de faire auparavant, qu'on sait forcément peut-être c'est pas peut-être la meilleure chose à faire actuellement pour évoluer, vous voyez, parce que c'est ce qui est bloc en fait, c'est ce qui vient en contre par rapport à cette élévation. Eh ben, on va un petit peu ici travailler sur tout ce qui pourrait nous tenter. Eh ben, dans le monde physique, par rapport peut-être à des personnes en particulier, ou tout simplement des situations, mais aussi la tentation, surtout que là que j'ai l'illusion, c'est l'énergie un petit peu qui domine, c'est qu'on doit faire vraiment attention à tout ce qu'on pourrait voir, entendre, suivre dans les mois à venir et dans les semaines à venir, parce que là, vraiment, avec ces énergies-là, la vérité, c'est pas forcément ce qu'on voit, et la vérité, c'est pas forcément ce qu'on veut bien nous faire croire. D'accord? Donc là, vraiment, à l'illusion, ici, faites attention. Donc faites attention déjà, ne pas trop laisser peut-être des choses du passé un petit peu reprendre le contrôle de la situation, mais surtout ici, d'être vigilant, d'être vraiment très prudent par rapport à ce qui pourrait venir de l'extérieur. Peut-être des choix qu'on veut bien nous imposer, peut-être des limitations, des façons de faire, des façons de gérer, des façons de dire, des façons d'interpréter qui ne sont pas forcément les bonnes, les meilleures que ce soit par exemple. Hein. Ici peut-être ça pourrait nous tenter avec la tentation, ça pourrait pour certains être pourquoi pas la chose la plus facile à faire pour l'instant, peut-être parce qu'on est désespéré, peut-être parce que on veut bien qu'on tourne une page. Vous voyez, ça pourrait, les raisons peuvent être vraiment multiples et vastes, et le domaine aussi pourrait être n'importe quel domaine. Ici ça pourrait être dans le relationnel pour certains d'entre vous, pour d'autres ça pourrait être ici en rapport avec notre argent, nos projets, nos contrats, ça pourrait être en rapport aussi avec une situation dans la famille. Ce sont des énergies qui sont dans l'air tout simplement et qui peuvent se manifester sous plusieurs formes. Et je vous les laisse découvrir. Mais pour moi, le message, là c'est évident, attention à tout ce qui pourrait briller et qui n'est pas forcément de l'or. En conclusion, pour moi ici, la foudre sur le retour, c'est clair que c'est évident pour moi, on ne va pas revenir en arrière. Ça c'est clair. La foudre pour moi, c'est qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura une forme de révélation, un événement, peut-être les énergies, peut-être ce qu'on est déjà en train de vivre aujourd'hui, et que c'est clair, le message, il est très clair, c'est qu'on ne va pas reprendre le passé. C'est que véritablement, il y a une chaîne qui va être brisée pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse passer à une nouveauté. Donc il n'y aura pas le quotidien, peut-être ici pour les personnes qui veulent bien revenir en arrière, qui veulent bien peut-être continuer à faire les choses comme on a l'habitude de faire aujourd'hui ou jusqu'à maintenant. Moi je pense que ça ne peut pas forcément être ça, parce que clairement ici cette énergie c'est qu'elle va rompre les cycles. Et moi je pense que c'est pour le bien, parce que vous voyez, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche ça finalement.
Les habitudes ou les façons de faire, peut-être les anciens schémas, ça pourrait faire plaisir à certains parce que c'est peut-être on a l'habitude de faire les choses comme ça, parce qu'on est familiarisé à ça, parce que aujourd'hui on se sent dans une forme de zone de confort et on a l'habitude de le faire, mais c'est pas forcément ce qui va nous faire évoluer. C'est pas forcément ce qui va nous permettre d'atteindre l'élévation. Moi, je pense qu'ici, c'est une réponse définitive et c'est une réponse claire et nette pour nous dire que si on est tenté pour revenir en arrière, si on est tenté pour récupérer le passé, si on est tenté pour reprendre des anciennes habitudes, des anciens schémas du passé, apparemment, ça va pas être le cas parce qu'ici, c'est clair, il y a quelque chose qui doit être coupé dans les chaînes. Mais ça, véritablement, ça pourrait être une... Moi, je pense que c'est positif, véritablement positif, mais surtout, ici, ce qu'on me présente, c'est une très belle nouvelle pour les personnes qui ont tendance à répéter des mauvais schémas. Parce que c'est clair, ici, avec la tentation et l'illusion, on est plein dans les mauvais schémas. Donc on est plein ici dans les schémas répétitifs, tomber sur les mauvaises personnes, tomber sur les... voyez, répéter les mêmes choses. Moi je pense que ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui avec cette énergie de foudre-là, eh ben certes ça va bousculer, mais ça va bousculer pour le bien. C'est le sous-comment qu'on peut-être est nécessaire quelquefois pour qu'on puisse ouvrir les yeux vastes et clairs et voir un petit peu ce qui se passe autour. Parce qu'avec ces énergies-là, eh ben, quand même, il va falloir éventuellement ouvrir les yeux et faire attention. D'accord? Et là, c'est sûr, il y aura des choix. Il y aura des choix ici pour mettre terme à des choses. Moi, je pense qu'on est bien ici sur la fin d'un méga grand cycle qui va un petit peu changer la routine, le quotidien, le passé, pour, eh ben, créer la nouveauté, le nouveau quotidien, la nouvelle vie, la nouvelle économie, la nouvelle façon de faire, les nouvelles entreprises, etc., etc. D'accord? Les nouvelles façons aussi de se lier ou de communiquer avec les autres, ça c'est clair. On est bien dedans. On est véritablement bien dedans. Et là, on aura de nouveaux engagements. Ça c'est clair. D'accord? C'est un message qui est très droit vers le but, moi je pense, hein. Avec la triade. Et c'est pour ça, en fait, j'adore la triade avec tout ce qui est message de ce genre-là. Alors, on va recouvrir un petit peu avec le tarot. On va voir ici ce que le tarot veut nous dire par rapport à cela, n'est-ce pas? Et on va finir avec des cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à l'énergie de la nouvelle lune en taureau, le 23 avril 2020 pour le collectif? L'as d'épée, la clarté mentale, le fait de trancher, le fait de déclencher de nouvelles idées, quelque part une forme de révolution, mais dans l'état d'esprit. Tout ce qui se passe dans les pensées ici, d'accord, dans notre façon de voir les choses. Là, c'est la nouveauté, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais avec l'as, ce que j'aime bien, surtout avec l'as d'épée, c'est une forme de triomphe. C'est une forme vraiment de couper les chaînes et sortir de là, récupérer la clarté mentale pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y aura de nouvelles idées pour certains d'entre vous ici. Peut-être c'est quelque chose que vous êtes en train de chercher depuis un moment. Par exemple, vous avez eu l'habitude de gérer votre business jusqu'à maintenant. Je donne un exemple tout concret de certaines personnes actuellement, par exemple, qui ont leur propre projet indépendant. Vous avez votre propre manière de faire les choses jusqu'à maintenant. Et avec les conditions actuelles, eh ben, vous êtes en train de peut-être faire un brainstorming, peut-être voilà, discuter avec des gens, demander des conseils. Et ces énergies-là vont vous apporter de nouvelles idées pour maintenir et gérer votre business. Certes, vous allez adapter, vous allez modifier, vous allez changer quelque chose, mais finalement, vous allez vaincre une difficulté. Ce qui nous dit que, bon, on ne va pas récupérer les choses comme on avait fait auparavant, c'est qu'il y a un changement, mais un changement qui va nous permettre d'évoluer. D'accord? Et c'est tant mieux. J'aime bien voir cet as-là ici finalement, parce que je pense ici c'est le meilleur as qui pourrait sortir en tout cas maintenant, parce que là ici on parle au niveau de l'esprit, au niveau de la clarté mentale qui pour moi, elle pourrait être un petit peu gênée par ses illusions et par ses tentations finalement. Donc la conscience elle est là.
Alors, le 4 de coupe avec la tentation, eh ben... Alors, avec le 4 de coupe pour moi, eh ben... Attention, encore une fois, à ce qu'on pourrait vous présenter, mais aussi attention pour certains d'entre vous à ne pas passer vraiment à côté d'une très belle offre aussi également. D'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui va être un petit peu piégé ou qui va ou c'est pas tout le monde qui est bien, par exemple, mal entouré, qui pourrait peut-être ici nous causer voilà, le fait de tomber aveuglement dans des pièges. Donc là, c'est une énergie qui invite certes à la prudence, mais aussi elle invite un petit peu à trancher dans les vifs par rapport à ce qui vous convient à vous. Donc, qu'est-ce qui vous convient finalement? Qu'est-ce que vous voulez ici? Avec le 4 de coupe, en général, je dis souvent 2 scénarios possibles avec cette carte. Soit que là, on vous présente quelque chose que vous, pour l'instant, eh ben, ça ne vous intéresse pas, parce que vous êtes focalisé sur tout à fait autre chose. Soit tout simplement ici, vous êtes tellement focalisé sur d'autres choses que pour l'instant, eh ben, ça ne vous intéresse pas, que vous pouvez absolument passer à côté d'une belle opportunité. Donc c'est à vous de voir dans quel scénario tout ça pourrait se présenter. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une énergie qui invite à la réflexion. Et moi je pense que la réflexion, vous l'avez, parce que vous allez avoir la clarté mentale nécessaire pour pouvoir trancher selon ce qui va vous convenir. Et bien on continue. Le page de coupe, il y aura des offres, il y aura des personnes qui vont vous tendre la main, il y aura des nouvelles, il y aura des choses ici qui vont venir à vous, qui vont s'offrir à nous. Et pour d'autres ici, on peut me parler véritablement d'une nouvelle, alors d'une nouvelle histoire d'amour, oui, c'est ce que j'ai voulu dire, mais ça peut aussi me parler peut-être ici de la communication qui pourrait reprendre entre vous et quelqu'un avec qui peut-être les choses n'ont pas été au top ce dernier moment. D'accord? Avec cette carte-là, on peut parler aussi d'un pardon, mais toujours faire attention. Faites attention parce que universellement, quand même, aujourd'hui, on est accompagné par des énergies un petit peu, eh ben, moitié-moitié, hein, d'accord? Donc, la prudence, elle est tout à fait obligatoire. Alors les amoureux, super. Et qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai le 2 de coupe. Waouh. Waouh ici. Bon, écoutez, ce qu'on me présente ici avec le tarot, je vais rester un petit peu sur l'énergie du tarot uniquement, sans les mélanger avec les autres jeux. Donc pour moi ici, ce qu'on me présente, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être vous contemplez une réconciliation ou vous contemplez un retour. D'accord? Peut-être vous attendiez un signe, vous attendiez quelque chose pour que vous puissiez peut-être ici vous réconcilier avec quelqu'un avec qui les choses n'ont pas été très claires ce dernier moment. Pour d'autres là ici, on peut me parler du coup, eh ben, peut-être vous avez contemplé au bout d'un moment de reprendre votre vie amoureuse, peut-être vous étiez jusqu'à maintenant célibataire et que vous attendiez le bon moment pour déclencher une rencontre peut-être ici en ligne, hein, parce que quand même l'effet de Neptune elle est là, donc ça pourrait me parler ici d'une rencontre, comment je pourrais les dire, virtuelle, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une rencontre virtuelle, mais d'après ce qu'on m'a dit ici, la communication, elle pourrait bien se passer, d'accord? Si on ne va pas rester dans le domaine sentimental, parce qu'il n'y a pas que le domaine de sentimental ici qui pourrait sortir, donc c'est le domaine des associations, ici avec les amoureux, donc d'un côté on parle d'un choix, des choix, des décisions à prendre qui sont très importantes, mais de l'autre côté, on peut me parler de partenariat et d'association. Et là, je vois, pour certains ici, apparemment, eh ben, vous allez passer un sacré temps, peser le pour et le contre, et tant mieux. Moi, je vous dis tant mieux, c'est ce qu'il faut faire. Apparemment, l'offre, vous allez la recevoir ou c'est déjà fait. Et moi, je pense que vous allez vraiment trancher dans le vif par rapport à cela. Et pour certains, il y aura la possibilité de vous associer ou de vous faire aider. En tout cas, avec les amoureux, c'est que si ce n'est pas une énergie de partenariat, c'est une énergie de support, de soutien. Il y a de la dualité là-dedans, il y a 2 personnes minimum, vous voyez. Donc, si ce n'est pas, comme je vous ai dit, une association, c'est qu'un soutien, un partage, quelque chose, quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous épauler. Mais c'est clair, une chose est sûre, autour de cette nouvelle lune,
pour la majorité d'entre vous, il y aura de majeures décisions à prendre dans votre carrière et aussi sur le plan émotionnel. Et apparemment, d'après ce que je pense, il y aura peut-être ici des défis à relever, ça c'est sûr. Les énergies quand même autour ne vous montrent pas ou ne vous permet pas de voir rapidement, facilement, toutes les choses en clair. Mais apparemment, avec la réflexion, avec la contemplation, moi je pense que vous allez y arriver. D'accord? Et on voit ici que vous allez prendre les bonnes décisions. Cette carte-là, elle est sortie à l'endroit. Et là, au dos, j'ai la carte du 2 de coupe. Donc pour moi, franchement, les décisions que vous allez entreprendre, apparemment, seront les bonnes pour vous. D'accord? Soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine de la vie active, la vie professionnelle, etc. etc. Mais comme je vous ai dit, la prudence, ça c'est nécessaire. Parce que bien entendu, c'est un tirage général, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, peut-être le danger, n'est pas tout à fait grave. Pour d'autres, ça sera oui. D'accord? Voilà. Alors, on va finir avec une carte conseil avec les réponses angéliques. Peut-être un mot, une réponse à une question, un conseil. On va voir ce que les guides veulent nous dire. Et bien ici, on a la carte du compromis. Je vais voir dans le dos, qu'est-ce qu'on a? On a dans les prochains mois. Donc peut-être ici, une réponse pour certains, c'est que dans les prochains mois, il y aura un compromis, il y aura un retour à l'équilibre, il y aura une balance, un équilibre à retrouver, des énergies un petit peu équitables, mais surtout le compromis. Donc il pourrait ici être un très beau présage pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un conflit, si vous êtes dans une litige, quelque chose comme ça. Donc il y aura ici une entente. Et on le voit avec les amoureux et les deux de coupe, on est bien dans des énergies d'entente. D'accord? Voilà pour vous, pour l'énergie de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aide. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, je vous dis, prenez soin de vous. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir, mes amis.